Moi, ce que je remarque surtout à l'heure actuelle dans mes consultations, c'est vraiment de saluer finalement les profils des personnes qui disent oui, et comme Olivier les a comparés, vous voyez, à des atlas hein, qui portent la terre sur leurs épaules. C'est que finalement, c'est vraiment des personnes et c'est vraiment une qualité qui ont le sens de la relation. Et que vous voyez, à une époque où finalement on nous fait être sur des logiques plus auto-centrées individuellement, pour tout plein de raisons, finalement, ces personnes-là, euh, euh, sont mal considérées, alors qu'on pourrait dire que elles présentent des qualités au départ tout à fait indicatives de ce vers quoi peut-être il s'agirait de tendre aujourd'hui dans une société comme la nôtre. Et que leur souci, c'est que, alors qu'elles sont très intéressées par le sens relationnel, elles finissent, et c'était ça le drame d'Atlas, hein, si vous reprenez la mythologie et le mythe d'Atlas, c'est que à un moment donné, ça devient insupportable pour la relation et que ce don de soi que l'on fait au nom de la relation, eh bien, il est important de pouvoir soit l'assumer complètement, soit, et c'est, voilà, la cause est belle, on fait ça au nom du travail, au nom de l'autre, etc. Mais voilà, c'est un sacrifice total de soi et on peut l'assumer. Soit, eh bien, il est important de faire valoir pour que la relation soit meilleure, parce qu'une relation, c'est deux protagonistes et ensemble, ils interagissent et ça donne une nature à la relation qui est profitable aux deux et à chacun. Je rebondirais bien sur ce que vient de dire Claude, parce qu'effectivement, sur valoriser, parce qu'il y a beaucoup de. Il peut y avoir beaucoup de détresse, effectivement, dans le fameux trop bonne, trop conne, hein, que je disais au début, trop, trop con. C'est vrai qu'on dévalorise quelque chose qui est une vraie valeur humaniste, en fait, hein, qui dit de ces individus qui sont résolument dans l'humain. Et finalement, ils s'auto-flagellent. Hein. Souvent, on voit dans les gens qui disent oui, moi je suis trop bonne, trop conne, et qui s'auto-flagellent d'avoir cette qualité relationnelle. Et donc, et ça, c'est très paradoxal. Et je pense que il est très important de remettre les choses au bon endroit à ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas. C'est comme si l'image, en fait, effectivement, était décentrée, à la fois l'image de soi, l'image de l'autre, et ce qui est dit dans la société, et que ça sous-entendrait pardon, que d'être méchant ou perso ou individualiste, ben, on n'est plus protégé et on n'est plus performant dans la société. Or, on voit bien que ces gens qui ne savent pas dire non sont des gens performants de fait parce qu'ils sont plutôt dans le perfectionnisme. Donc, il y a un peu de tout qui est mélangé là, dans ce sujet, d'où l'importance, comme le fait Claude, en fait, de détailler, de remettre les fils au bon endroit et que c'est plus ça invite beaucoup au recadrage en fait. C'est-à-dire que quand on a des clients dans cette situation, c'est pas dévaloriser leur oui, c'est justement leur garder toute sa valeur et recadrer pour montrer que c'est une histoire d'ajustage de la relation, mais que leurs valeurs et les valeurs qu'ils portent sont des valeurs très, très justes et très importantes, enfin, juste au regard de l'humain.